Un sondage a récemment indiqué que parmi les 13 à 17 ans, 51% affirment qu'ils n'ont aucun modèle qu'ils puissent admirer. Les 49% citent leurs parents comme modèles qu'ils voudraient imiter, plutôt que des célébrités. En regardant cette émission, je me suis rendu compte que dans ma vie, c'est ma mère avec sa bonté, sa générosité et avec son altruisme continu qui m'a vraiment influencé plus que quiconque dans la vie. Elle était une inspiration et continue de l'être, bien qu'elle soit avec le Seigneur depuis plusieurs années. Elle était et reste toujours le modèle que j'aspire à imiter. Mais je voudrais vous préciser quelque chose sur la puissance de l'exemple. Que vous soyez étudiant ou écolier, que vous soyez parent ou patron au travail, que vous soyez employeur ou employé, écoutez-moi bien. Il y a quelque chose qu'on doit savoir sur la puissance de l'exemple. Et c'est que son impact est très rarement immédiat, que son influence n'est presque jamais instantanée, que son effet sur les autres est presque toujours à long terme plutôt qu'à court terme. Ceux qui vous fréquentent à l'école, ceux qui vous regardent au travail, au bureau, ceux qui vous côtoient à la maison, ceux qui vous voient dans votre voisinage, ceux qui observent votre vie et s'instruisent de votre manière de vivre, pourraient ne pas apprécier pleinement et ne pas essayer de copier votre bon exemple immédiatement. Le même principe s'applique à tous. Toute personne qui invoque le nom de Jésus-Christ est observée par d'autres autour d'elle, que vous soyez jeune ou vieux, indépendamment de votre âge. Les gens sont beaucoup plus influencés par votre parcours de vie que par vos discours. Les gens se laissent guider par vos actions bien plus que vos instructions. Les gens sont attentifs à l'arrangement de votre vie plutôt que celui de vos cheveux. Les gens s'inspirent de votre conduite bien plus qu'ils s'inspirent de vos mots. Les gens sont modelés et formés par vos habitudes plus qu'ils ne le sont par vos règles. Écoutez-moi. Écoutez comment l'a dit un poète inconnu. Et il l'a décrit ainsi. Écoutez-moi bien attentivement. Un homme prudent me dois-je d'être, un petit homme me suit. Je n'ose pas m'égarer de crainte qu'il ne se perde aussi. À son regard, je n'échappe guère. Ce qu'il me voit faire, il tente aussi. Comme moi, il dit qu'il veut être ce petit gars qui me suit. Je dois me rappeler en cheminant par le soleil d'été et la neige d'hiver que je moule pour de nombreuses années ce petit homme qui me suit. Ainsi, nous en venons au 8e des 15 messages sur les 15 secrets de l'apôtre Paul pour une vie positive. Allez avec moi au chapitre 6 de 2 Corinthiens. Voici l'apôtre Paul confiant du fait qu'il a imité le Christ et qu'il a entièrement suivi l'exemple du Seigneur Jésus-Christ dans sa conduite. Confiant de ce fait, il dit aux croyants que s'ils recherchent un modèle pour être des imitateurs de Jésus-Christ, qu'ils se montrent ses imitateurs à lui, Paul. Pourquoi serait-il orgueilleux? Est-ce qu'il se vante? Pas du tout. Paul est si confiant d'avoir été moulé par le Christ, d'avoir été modelé par le Christ, qu'il peut témoigner du pouvoir et de la puissance, de l'exemple qu'il peut donner aux gens, la puissance d'une vie positive. Les gens peuvent mal interpréter vos paroles, ils pourraient bien les changer même. Mais ils se retrouvent impuissants, ils restent sans voix devant l'exemple de votre vie. L'exemple de votre vie
est comme la pierre qui pulvérise leurs médisances et calomnies. L'exemple de votre vie est comme une forteresse qui détourne toutes leurs flèches. L'exemple de votre vie est comme un mur qui résiste à leur feu. L'exemple de votre vie va être la haute montagne qu'ils ne pourront jamais gravir. Je pense que c'était Albert Schweitzer qui a dit une fois que l'exemple n'est pas l'élément principal dans ce qui influence les autres, mais l'unique élément. Que vous le sachiez ou non, si vous ne donnez pas le bon exemple aux autres, vous leur dressez en fait des embûches. Ainsi, Paul nous donne 3 moyens qui nous permettent de mettre en place la puissance de l'exemple. Numéro 1, il dit « Je ne peux le faire qu'avec la coopération de Dieu ». 2 Corinthiens 6, versets 1 à 10. C'est uniquement en association avec Dieu et on ne peut le faire autrement. Deuxièmement, il dit « Je ne peux donner l'exemple que par la pratique de l'amour de Dieu dans ma vie ». Versets 11 à 13. Troisièmement, il dit « Je ne peux le faire qu'en obéissant constamment aux injonctions de Dieu. » Verset 14 à chapitre 7, 1. Ça ne peut se faire qu'en association avec Dieu. Vous ne cesserez de faire obstacle à ceux qui viennent à Jésus-Christ. Vous n'arrêterez votre délit d'entrave à ce que les autres connaissent le Christ qu'en donnant le bon exemple, et vous ne pouvez faire ça qu'en association avec Dieu. Vous n'y arriverez jamais tout seul. Quand il s'agit de la puissance de l'exemple, on peut essayer autant qu'on veut, mais ce n'est qu'avec la coopération de Dieu que ça devient possible. Regardez le verset 1 du chapitre 6. Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu. Ce n'est que lorsque vous et moi, nous prenons conscience que nous sommes associés avec Dieu, que la puissance de l'exemple cesse d'être un fardeau, cesse d'être une obligation, quelque chose que je dois truquer devant les gens. Non, 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 non. Ce n'est que lorsque l'on comprend le privilège que d'être associé au Dieu vivant, au Dieu tout-puissant, au Dieu fort, c'est alors qu'on comprendra que Dieu nous soutient quand on se sent inadéquat, insuffisant, qu'il nous soulève quand on est abattu. Amen. Donnez gloire à Dieu. Regardez le verset 4. Et voyez ce que Paul dit au sujet de cette vie exemplaire. Il dit, « Nous nous recommandons nous-mêmes en tout. » Nous nous recommandons nous-mêmes en tout. Est-ce que Paul se fait mousser ici? Que dit-il? Il faut faire attention, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Eh bien, il ne dit pas « Je vous recommande mes diplômes universitaires », qu'il avait d'ailleurs en abondance par les normes de son temps. Il ne dit pas « Je vous recommande ma richesse matérielle » et laissez-moi vous dire qu'il était très riche avant de venir au Christ. Non, 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 non. Il ne dit pas « Regardez, je vous recommande mes accomplissements, que mes accomplissements parlent d'eux-mêmes. » Non, 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 non. Il dit « Nous nous recommandons nous-mêmes en tout comme quoi ?» Vous voyez, comme quoi? Serviteurs de Dieu. Quand cette vie de coopération avec Dieu se manifeste-t-elle? Quand? Quand est-ce qu'elle apparaît? Est-ce qu'elle apparaît lorsque tout va bien dans votre vie? Est-ce qu'elle apparaît uniquement quand le soleil brille et que tout marche au poil? Est-ce qu'elle apparaît seulement quand on a réussi et que les gens vous regardent et disent « Oh, regardez-le, regardez-la » et alors je pourrais dire « C'est grâce à Dieu ». Je suis confiant que je suis en association avec Dieu. Non, 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 non. Mes amis, écoutez-moi. Écoutez ce que Paul dit, pas moi, mais écoutez ce qu'il dit. Par une grande persévérance dans les détresses, les contraintes, les angoisses, les coups, les prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les jeûnes, par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, l'amour sans feinte, la parole de vérité, la puissance de Dieu par les armes offensives et défensives de la justice. Que dit-il? Qu'est-ce que Paul essaie de dire? Il dit que peu importe ce que la vie me lance, je ne serai pas dans l'échec. Pourquoi? Parce que je suis en association avec Dieu. Je suis l'associé de Dieu. Et puisque je suis en association avec Dieu,
J'exhiberai en tout lieu une vie exemplaire, indépendamment de mes circonstances, quelle que soit ma douleur, peu importe les difficultés auxquelles je pourrais temporairement faire face, malgré ma crise financière, malgré mes problèmes de santé, malgré tout ce qui se passe dans ma vie, parce que je suis en association avec Dieu, je suis victorieux, malgré toutes ces choses. Quelqu'un a dit qu'un chrétien authentique est comme un sachet de thé. Il est au summum de l'efficacité quand on le trempe dans de l'eau chaude. Mes amis, je vous le dis, écoutez-moi. N'importe qui peut chanter quand le soleil brille. N'importe qui peut faire ça. Mais c'est quand le vent vous souffle au visage et l'orage dans la vie fait rage. Ce n'est que lorsque vous êtes en difficulté et affrontez des circonstances auxquelles vous n'avez aucune réponse. C'est quand vous faites face à des problèmes pénibles dans la vie et que vous chantez, c'est alors que vous savez que vous êtes en association avec Dieu. N'importe qui peut chanter quand le soleil brille, mais de chanter pendant la violence de l'orage, ça c'est l'association avec Dieu. Regardez les versets 8 à 10. Voyez ce qu'il dit ici. Il dit que les gens nous louent ou nous diffament, qu'ils nous applaudissent ou nous méprisent, qu'ils nous exhortent ou nous calomnient, qu'ils nous flattent ou nous décrient et nous critiquent, qu'ils nous estiment ou nous déprécient. Ceux qui sont en association avec Dieu continueront leur vie exemplaire parce qu'ils ont continuellement plein pouvoir pour le faire. Deuxièmement, la puissance de l'exemple n'est possible que lorsqu'on pratique l'amour de Dieu. Non pas l'amour des hommes, mais l'amour divin. Regardez le verset 13. Parce que c'est vraiment le problème auquel il fait face. Il faut comprendre le problème qu'il affronte pour comprendre la solution qu'il nous donne. Dans le verset 12, il dit « Nous ne vous avons pas fermé notre cœur, mais c'est plutôt vous qui nous avez fermé le vôtre. » J'ai une question à vous poser. Combien d'entre nous peuvent témoigner du fait que lorsqu'on nous présente une épaule froide, savez-vous d'où vient cette expression « supplément gratuit, cadeau de la maison » Savez-vous d'où vient cette expression? C'était à l'époque médiévale en Angleterre, quand on allait loger plusieurs jours chez les gens et qu'ils en ont marre de vous héberger et qu'ils veulent vous laisser entendre de continuer votre chemin. Ils vous servent une épaule d'agneau froide. Quand on vous serre l'épaule froide, vous comprenez qu'il est temps de vous mettre en route. C'est la manière subtile anglaise de faire les choses. Et voilà donc l'origine de l'expression. Mais quand quelqu'un vous présente l'épaule froide, je me demande combien d'entre vous témoigneraient que ce n'est vraiment pas facile de continuer à aimer cette personne. Je me pose juste la question, quand quelqu'un vous présente l'épaule froide, je vous dis que c'est très, très, très dur de continuer à aimer cette personne. En fait, je me rappelle, il y a plusieurs années, un monsieur travaillait pour moi et je pouvais regarder dans ses yeux et voir la colère froide. Je pourrais regarder dans ses yeux et voir le ressentiment. Je pensais que c'était peut-être parce qu'il avait 27 ans de plus que moi et que ça l'ennuyait, vraiment. Mais non, ce n'était pas le cas. Quelle que soit l'affabilité que je lui montrais, malgré tous les efforts que je déployais, il me répondait toujours d'un regard vide. Il est quand même parvenu à sourire, mais j'y voyais clair. Ça a duré quelques semaines. Vous savez ce qu'allait être ma réaction naturelle? D'agir selon la chair. Qui d'entre vous aurait fait de même? J'avais très envie d'agir selon la chair et faire un malheur. Et c'est ce qui se serait produit. Mais non, à la place, j'ai prié. J'ai recherché le Seigneur. J'ai crié vers le Seigneur de tout mon cœur. Et puis je l'ai confronté gentiment. Et je lui ai dit, je n'ai envers toi que de l'amour et du respect. Et je ne comprends pas pourquoi tu me traites toujours comme si j'étais ton ennemi.
Vous savez quoi? Quelqu'un lui avait donné une fausse information. Quelqu'un lui avait fourni une information totalement incorrecte. Mais quand il a connu la vérité et qu'il a su qu'il avait été trompé, nous sommes devenus amis et d'excellents collègues au travail. 26 ans après, il est allé au Seigneur. En réponse à une lettre que j'avais écrite à sa veuve, elle m'a écrit: bien que mon mari était beaucoup plus âgé que toi, il t'appréciait beaucoup. Et il t'admirait. J'ai fondu en larmes en lisant ces mots. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que j'étais à 2 doigts d'agir selon les désirs de la chair et j'aurais causé un désastre. Je le sais. Et je ne vous raconte pas cette histoire par motif égoïste, non, 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 mais parce que je le garde en mémoire, j'essaie toujours d'apprendre de mes propres fautes. Écoutez-moi bien. C'est un rappel constant pour moi et j'espère que ce sera un rappel constant à tous nos téléspectateurs, toute cette audience. Voilà pourquoi les gens nous détestent parfois. Voilà pourquoi les gens nous haïssent parfois. Parce qu'ils ont reçu de fausses informations, tout simplement. Ils nous perçoivent incorrectement. Et c'est précisément ce qui se produit ici à Corinthe. C'est exactement ce qui se passe ici. De faux apôtres ont fait circuler de fausses accusations au sujet de l'apôtre Paul. De faux apôtres entraient et diffusaient des informations incorrectes sur Paul. Ils disaient: oh, Paul ne vous aime pas vraiment, Paul sert ses propres intérêts, Paul a son ordre du jour, vous ne l'intéressez pas. Telles paroles ont fini par pénétrer dans le cœur de plusieurs des amis de Paul. C'est pourquoi j'ai la certitude que les commérages, c'est bien le péché le plus damnant de l'Église chrétienne. Quand on vient chez vous avec des commérages juteux, dites: arrêtez. Allons ensemble, vous et moi, en parler à cette personne. Et ce pauvre vieux Paul, ça se voit clairement. On ne peut pas lire 2 Corinthiens sans sentir la douleur de cet homme. Et donc certains des amis de Paul lui refusaient leur affection et lui présentaient une épaule froide. Mes amis, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, c'est une situation très pénible. Que ce soit dans les rapports entre mari et femme, entre des frères en Christ ou bien entre 2 sœurs en Christ, dans les relations familiales, ce sont des situations délicates, ce n'est pas facile du tout. Ah, mais c'est important que vous fassiez face à la situation. Il est extrêmement important de mettre les choses au clair. Verset 11, il dit: dans cet amour, il faut qu'il y ait intégrité. Verset 12, il faut qu'il y ait une affection continue indépendamment du comportement de l'autre. Dans le verset 13, il dit: il faut chercher sans cesse à rétablir les relations avec cette personne. Écoutez-moi, si le grand apôtre Paul n'était pas du tout embarrassé de dire qu'il en souffrait, qui êtes-vous et qui suis-je moi pour qu'on cache nos peines au regard de ceux qui nous perçoivent incorrectement dans leur rapport avec nous? La puissance de l'exemple ne peut être réalisée que par quoi? L'association avec Dieu. Deuxièmement, par la pratique de l'amour de Dieu. Troisièmement, la puissance de l'exemple n'est possible qu'en obéissant continuellement aux injonctions de Dieu. Regardez le verset 14 du chapitre 6 de 2 Corinthiens, le verset 14 en particulier. Il dit: ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules. Oh, mais que dit-il ici? Certaines personnes ont compris ou ont pensé qu'il faut s'isoler complètement du monde
ou se mettre à l'écart des incrédules et des non-croyants. Mais ce n'est pas ce que Paul dit, parce que dans le chapitre 9 de 1 Corinthiens, il nous dit explicitement de ne pas faire ça. Il dit, comment pourrez-vous leur être des témoins si vous vous séparez des personnes en dehors de votre communauté chrétienne? En fait, la pensée de l'apôtre Paul découle du chapitre 22 du livre de Deutéronome, le verset 10. Dans Deutéronome 22, 10, Dieu dit aux Israélites, je vais vous le lire pour ne pas le citer incorrectement, il dit, tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne ensemble. Pourquoi? Parce que ces deux animaux sont de nature différente. Et si on attelle un bœuf et un âne ensemble sous le même joug, vu qu'ils sont de nature différente, de forces différentes, qu'est-ce qui va se produire? Le plus fort parmi ces deux va tirer et le plus faible va traîner. Et qu'est-ce qui se produit? Tous deux vont se faire du mal. Tous les deux vont souffrir. Et voilà ce que Paul dit. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Voici ce que Paul dit. Il parle en fait de l'union, de l'alliance pour la vie. Et ceci dans son aspect spirituel. C'est impossible qu'un croyant et un non-croyant aient les mêmes objectifs spirituels. C'est aussi absurde que de dire que la lumière et l'obscurité peuvent coexister, aussi illogique que de dire que la justice et l'impiété peuvent cohabiter, aussi insensé que de dire que Jésus et Satan peuvent vivre en communion. C'est une impossibilité et c'est ce que Paul veut faire remarquer. Les deux n'ont rien en commun. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui dirait « Michael, tu sais, j'ai connu des personnes qui ont été des modèles, des personnes géniales qui ont prié pour moi. Père, mère, voisins, collègues. Mais personnellement, je ne me suis jamais vraiment engagé au Christ. Je l'ai contemplé, je l'ai admiré, mais je ne lui ai jamais présenté ma vie. Je n'ai jamais compris ce que signifie que de convenir devant Dieu que je suis pécheur de naissance et par mes actions et que j'ai désespérément besoin de son pardon, de la justification et du salut que lui seul peut donner. Vous pouvez faire ça aujourd'hui même. C'est ce qui est merveilleux. Quelqu'un vous a aimé assez pour vous inviter à l'église aujourd'hui. Et Dieu vous aime assez pour vous dire, je veux t'accueillir dans mes bras aujourd'hui. Voulez-vous vous repentir? Voulez-vous venir à lui? Voulez-vous venir dans ses bras? Voulez-vous venir? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit. لما نيجي نقول الترنيمة دي يبقوا بيزعقوا قوي ومش عارفين يرنموها وكده. احنا شخصيا لما بنيجي نرنمها في الخدمات بتبقى لازم نغلط فيها ولازم كل مرة يقعدوا يعني يعلقوا على الترنيمة دي ان احنا مش بنقولها صح، بس هي لحنها حلوة قوي وغريب. اللي علق معايا فيها منها يعني حاجتين، انه فكرة حب ربنا وفكرة الوقت، انه كل لحظة وكل ثانية وكل يوم ربنا مش بيدني، ربنا مش كل لحظة واقف علشان يشوف أنا بعمل إيه غلط، لكن كل لحظة واقف عشان بيشوف أنا بعمل إيه ويملاني بحبه علشان خاطر أقدر أعيش صح.